Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer à parler des hauts potentiels, des adultes à haut potentiel tout particulièrement évidemment. Euh, Aujourd'hui je voulais aborder un thème que j'ai déjà abordé dans la vidéo de mon webinar en fait. Donc pour ceux qui auraient suivi le webinar, ça risque d'être un petit peu redondant, mais pour les autres ça peut vous intéresser. C'est le lien entre l'adulte à haut potentiel et son goût pour l'extrême. Alors, le goût de l'extrême chez le haut potentiel peut sembler farfelu aux yeux d'un certain nombre de hauts potentiels. C'est pour ça aussi que je trouvais que c'était intéressant que ce soit l'objet d'une vidéo, parce que vous allez comprendre. Donc, bonsoir Henri, merci. Euh, il y a en effet un certain nombre de hauts potentiels qui vont être attirés notamment par les sports extrêmes. Donc on va retrouver des hauts potentiels chez les alpinistes, chez les plongeurs profonds, chez les motards, chez quoi encore, enfin les sports extrêmes hein, où on trouve des sensations fortes comme ça. Là on va retrouver un certain nombre de hauts potentiels. Et puis alors il y a toute une autre catégorie de hauts potentiels qui va m'entendre dire ça et qui va dire ah, non non mais là tu es totalement hors sujet. Le haut potentiel, peut-être, d'après toi, mais moi je te rassure tout de suite, je suis haut potentiel et le sport extrême, très peu pour moi. On est d'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire que quand on approfondit euh, cette description de l'attirance de l'extrême chez le haut potentiel, on se rend compte que ça ne concerne pas uniquement les sports extrêmes. C'est ce qui fait que tous les hauts potentiels vont se retrouver dans ce goût de l'extrême parce qu'on va le retrouver dans autre chose. Hello Valérie, Rachida. On va les retrouver en fait parce que c'est comme quand on dit qu'ils sont excessifs, vous voyez, bon, on va le dire souvent hein, d'ailleurs. Et bien en fait, ils vont avoir ce comportement dans l'excès, dans l'extrême, même dans leur acquisition des connaissances. On le voit, on l'expérimente quand on l'est soi-même. On va aller au bout. Il faut absolument qu'on aille au bout, comme si on était en compétition. On ne sait pas avec qui, d'ailleurs l'homme invisible probablement, mais enfin en tout cas, il faut y aller, quoi. On va au bout. C'est une attitude extrême. Donc dans les attitudes, dans les comportements, donc liés à l'acquisition des connaissances, mais liés à d'autres choses. Hein. Le haut potentiel qui va dans l'extrême, il va dans l'extrême quand il mange, quand il boit, quand il fume, même quand il est amoureux, parfois. Euh, et donc, voilà, ce goût de l'extrême, en fait, est à développer davantage que le sport extrême. Alors, on va aussi retrouver le goût de l'extrême dans des choses un petit peu moins sympathiques et agréables, et c'est là où ça exige une vigilance. C'est que qui dit goût de l'extrême dit aussi attirance pour des choses pas forcément bénéfiques à qui que ce soit, hein, que ce soit le haut potentiel ou n'importe qui d'autre. Notamment, ça va être l'attirance pour, bah, j'ai parlé de l'alcool là tout de suite, ça va être l'attirance pour les drogues, parce que comme si, voilà, comme s'il recherchait toujours où étaient ses limites, comme si il avait besoin d'aller toujours plus loin, chercher quelque chose, on ne sait pas quoi, mais bon, voilà. Donc c'est à surveiller, évidemment, vous imaginez bien que c'est à surveiller notamment à l'adolescence, parce que le haut potentiel adolescent a déjà un passif dans ses liens sociaux euh, où il a dû faire preuve d'adaptation, où il n'a pas aimé ce qu'il a vu, où il n'a pas aimé la façon dont on lui a appris des choses, où il n'aime pas forcément son prochain parce que ça ne correspond pas du tout à son idéal, etc. Bon, il a des tas de raisons, pas forcément des bonnes raisons, mais en tout cas il a des tas de raisons qui pourraient le pousser vers ce type d'extrémité, et donc effectivement être extrêmement vigilant. Bon, chez l'adulte c'est réel aussi, mais bon, j'imagine en tout cas que l'adulte peut y réfléchir à deux fois davantage que l'adolescent pour savoir si oui ou non il plonge là-dedans. Quand on parle de goût de l'extrême, on va aussi retrouver du coup des hauts potentiels qui peuvent être attirés par les sectes. Parce que bah, c'est pareil.
Quand on cherche toute sa vie des points d'ancrage, quand on cherche toute sa vie sa place, d'un seul coup, il y a un groupe d'individus qui vient vous proposer une vérité toute faite, avec un cadre, avec des gens qui vous disent qu'ils vont vous aimer. Euh, Ça peut être attirant. Et ça fait partie donc des tentations de l'extrême que le haut potentiel peut avoir. Voilà. Donc ça, c'est important aussi d'en parler. Ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport... Alors l'extrême, ça peut se retrouver aussi dans leur rythme. Euh, C'est-à-dire que un haut potentiel qui va décider, par exemple, de se mettre au régime ou au sport, ben, il va tout faire dans l'excès. Après, il faudra qu'il apprenne à moduler, et il en est parfaitement capable, évidemment. Mais on aurait tendance, on va dire, quand on prend une décision de ce type-là, qui est une décision plutôt importante, hein, donc de faire attention à sa façon de s'alimenter ou à une vie saine en reprenant une activité sportive, etc., il va avoir tendance, effectivement, là pour le coup, à être dans l'extrême, dans l'excès. Euh, et au lieu de reprendre une activité en faisant 45 minutes de sport 2 fois par semaine, hein, pour déjà se remettre en route, en jambes, il va peut-être attaquer tout de suite par 1 heure par jour, 7 jours sur 7, passer d'un régime burger à un régime végétal, tout comme ça. Enfin, c'est une espèce de basculante comme ça, extrémiste, quelque part. Et donc, voilà, le haut potentiel va devoir apprendre à réguler. Il doit apprendre déjà à réguler ses émotions. Il a beaucoup de choses, beaucoup de travail, en fait, ce pauvre haut potentiel. Mais bon, puisque là, aujourd'hui, on parle de son goût pour l'extrême, voilà, c'était surtout pour que vous voyez que la palette, elle est beaucoup plus large que simplement le sport extrême, parce qu'effectivement, on ne se reconnaît pas tous là-dedans. Voilà, et que c'est bien d'y associer aussi ce goût finalement, ou ce naturel d'être dans l'excès. Alors ça peut être dans l'excès, c'est trop, 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 mais ça peut être dans l'excès du c'est pas assez, c'est pas beaucoup, c'est peu, c'est rien. Donc voilà, ce sont des comportements, des attitudes. Quand on devient adulte, effectivement, on en prend conscience et on travaille dessus si on le souhaite. Mais du coup, effectivement, c'est pareil, hein, je veux dire, chez l'enfant ou l'adolescent, il va falloir surveiller ça de très près. Notamment si vous avez des enfants qui, en plus d'être diagnostiqués au potentiel, ont été diagnostiqués, je ne connais plus l'abréviation, mais ce qu'on appelle l'hyperactivité, hein, le TADA, je crois. Euh, Effectivement, voilà, là c'est pareil, ce sont des enfants qui sont capables de vouloir faire une expérience scientifique. Est-ce que si je mets une planche en haut de la colline, à côté de la maison, et que je descends avec mon vélo et mon chien sur la tête avec le casque, comment ça se passe? Est-ce que c'est drôle? Voilà. Euh, parce que ce qui l'intéresse, c'est le résultat, en fait. Est-ce que c'est possible? À ce moment-là, il ne perçoit pas forcément que ça peut être dangereux, etc. Bon, c'est un exemple, hein, c'est peut-être un exemple idiot, mais c'est pour que vous puissiez visualiser ce qui peut passer par la tête de quelqu'un à un moment donné, et qu'après on dit mais c'est pas possible, quoi, c'est une personne intelligente, pourquoi il ou elle a fait ça, pourquoi il ou il a voulu ça. Ben, ça n'empêche pas, hein, d'avoir des comportements extrêmes à l'intelligence, ça se saurait. Donc voilà, d'être vigilant effectivement chez les enfants et les adolescents, et puis bah, chez vous-même, effectivement, voilà, de regarder avec le plus de sincérité possible quels sont vos comportements, à quel moment est-ce que vous avez tendance à être dans l'extrême. Après, c'est toujours pareil, hein, quand ça dérange personne, c'est-à-dire que ça ne vous dérange pas vous et que ça ne dérange pas les autres, que c'est pas mauvais pour vous, que c'est pas mauvais pour les autres, extrême, après, c'est... Même ça peut être relatif, hein. Euh, mais je crois quand même que c'est bien de vérifier où on en est par rapport à notre comportement extrême, surtout en tant que haut potentiel. Euh, En ce moment, je vois beaucoup par rapport à l'actualité de personnes hypersensibles réagir, et réagir comme un haut potentiel peut réagir, hein, avec tout leur cœur, avec toutes leurs tripes. Voilà, ils sont
sont bouleversés, ils comprennent pas, évidemment. Ils comprennent la douleur, mais ils comprennent pas l'action qui a créé la douleur, etc. Bon. Et là encore, on pourrait parler d'extrême parce que voilà, leur émotion risque d'être disproportionnée. Et peut-être qu'il ce serait intéressant, même ce serait extrêmement riche pour le monde entier, qu'ils mettent leur colère, leurs émotions au service d'une recherche de solutions. Parce que voilà, on n'est pas des magiciens, il y a des choses qu'on n'est pas en capacité à faire, malheureusement. Hein. Mais par contre, il y a des choses qu'on est en capacité à faire. On est en capacité à rassurer ceux qui s'inquiètent, on est en capacité à envoyer de l'amour là où il n'y en a pas beaucoup, ou là où il y a de la peur qui a remplacé l'amour. On est en capacité à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois que voilà, tous nos ressentis qui sont très très forts, évidemment en tant que HP, mais même en tant que non-HP, hein, forcément, mais voilà, mettre toute cette colère, toutes ces émotions, toutes ces choses-là qui sont un petit peu disproportionnées en ce moment tout particulièrement, au service de quelque chose de bien, de bon pour la planète, ça me semble plus intéressant, plus intelligent et plus constructif surtout. Voilà. Je me suis un petit peu éloignée, mais bon, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, c'est la routine. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas fait le tour forcément parce que là pour le coup, c'est un des thèmes où ça vaut le coup d'approfondir au cas par cas, euh, parce que, euh, parce que par rapport à la personne, euh, pareil, être en recherche de solutions, savoir qu'est-ce qui a conduit cette personne dans une situation extrême. Après, il n'y a pas forcément effectivement à rechercher de solutions. Encore une fois, une personne qui est passionnée par l'alpinisme, même si effectivement c'est une situation dans laquelle il va se mettre en danger d'une certaine façon, on ne va pas l'empêcher de faire de l'alpinisme si c'est sa vie. Hein. Moi, j'ai un papa qui est passionné de parapente. Son plus grand kiff, c'est quand il est dans les airs comme ça pendant des heures. Et oui, ça me fait peur de temps en temps. Et puis, quand mon amour reprend le dessus, je me dis en fait, il s'éclate tellement, mais tellement. Et puis c'est quelqu'un quand même qui n'a pas envie de mourir, hein, on va dire ça clairement. Donc je me dis, autant qu'il en profite de toute façon. C'est sa vie à lui, il se fait plaisir. Il n'est pas en train de boire 25 litres d'alcool, il est dans les airs, il fait un sport, il est à la montagne, c'est une vie saine. Donc voilà, il y a des comportements extrêmes qui peuvent aussi être tout à fait bons pour l'individu. Voilà, donc j'ai envie de terminer là-dessus. Et puis j'attends vos retours, ça me fait du bien vos retours, je vous dis franchement, parce que je sais par exemple que voilà, quand je tiens ma perche, l'image elle bouge, que parfois ça n'est pas confortable pour vous. Je sais que ça mériterait que j'ai des écouteurs avec le micro-casque, mais j'ai regardé à la maison, j'ai 12 000 écouteurs, vous savez, tous ceux qu'on a avec tous nos appareils, que j'ai dans un petit tiroir, mais il n'y en a aucun avec le micro. Donc voilà, donc je vais m'en occuper rapidement parce qu'effectivement, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Euh, j'ai bien conscience de tout ça et je m'en occupe très vite. Mais pour le moment, voilà, je fais avec ce que j'ai en ma possession. Et je n'aurai de cesse de chercher à m'améliorer pour moi, mais aussi pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci du fond du cœur d'être là. Et évidemment, j'espère que ça vous plaît. Voilà. Gros bisous.